D'accord, ouais. Écoutez, Qu'est-ce que vous en pensez? bah écoutez, bon, je ne vais pas être étonné, puisque bon, déjà ça correspond à ce que vous aviez annoncé. Bon, ceci dit, on va peut-être pas s'emballer, quoi. On va essayer de réfléchir un petit peu, quoi. Oh bah oui, oui, c'est tout à fait normal, oui. Il y a pas de... Bon, on sait maintenant, à l'heure actuelle, les gens réfléchissent. Maintenant, si vous voulez, moi je veux pas repartir de chez vous sans être sûr d'avoir fait mon travail correctement. Ah mais vous l'avez fait, sans bon, être sûr que... Parce que bon, quand vous me dites je veux réfléchir, ouais. j'ai peur qu'il y ait des éléments qui sont pas clairs. Ouais. Voilà. À quoi vous pensez au final? Qu'est-ce qui vous fait écoutez, réfléchir Ce qui nous gêne un petit peu, bon, si vous voulez, on va appeler un chat pour ne rien vous cacher. Bon, comme c'est un projet, voilà, non, mais vous, c'est un projet qu'on mûrit depuis un petit moment. Bon, il se trouve que c'est normal pour comparer. On ne peut pas comparer une seule chose, pour avoir deux éléments de comparaison. Et on a un autre devis d'un concurrent à vous. D'un concurrent ou d'un collègue? Oui, on dit ça également, nous aussi. Bon, et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même montant, donc voilà. Alors c'est pas le même montant, c'est-à-dire il serait mieux placé, que vous, quoi, en termes de prix. Alors, bon, faut qu'on soit honnête, c'est pas la même chaudière. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que Weissup ne distribue pas son matériel à n'importe quel installateur. Il faut faire partie de la franchise où il faut avoir passé tous les stages, il faut que tous les poseurs aient leur qualification. Ils ne vendent pas du matériel à n'importe qui. Vous connaissez la rigueur de l'Est. Oui, voilà. Vous savez de quoi. Oui, je vous ai retenu que ma famille était tout à fait originaire. Donc ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on est parti sur un produit haut de gamme. Donc ça, au niveau du produit, il y a des équivalences à l'heure actuelle sur le marché. Parce qu'on a, c'est quoi l'autre? C'est un produit italien. Je ne sais plus ce qu'on avait. L'autre chaudière. Je sais plus. Bon, c'est pas bon. Au niveau des calories, vous savez, je ne connais pas grand chose. Oui, tout à fait. Il est venu comme vous. Bon, il n'était pas équipé comme vous en termes d'approche avec l'ordinateur. En bas à droite, voilà, on regarde. Bon, c'est vrai qu'après dans le détail, ils avaient l'air d'être un peu plus perfectionnistes. Ce qu'il faut voir, c'est que bon. Moi, le prix, c'est sûr que c'est une chose. C'est très important. À l'heure actuelle, c'est très très important. Maintenant, bon, vous faites quand même un effort, un investissement sur une vingtaine d'années. Ah oui. D'accord ? Donc c'est sûr que s'il y a une grosse différence, moi je peux comprendre que bon, votre tendance penche vers le devis le moins cher. Maintenant, moi, ce que je vous propose, comme ça passe pas du simple au double. Oui, non, mais bon, j'ai l'habitude quand même. Par les temps qui courent, vous savez, on fait attention. Oui, non, mais je comprends. Mais au niveau des budgets, tout ce qu'on a d'autres projets, une voiture à changer, bon, tout ça, bon, vous voyez, donc. Il y a beaucoup de choses. Automatiquement, bon, tout à fait. On regarde, bon, mais ceci dit. Je regarde voir le produit en fait, c'est ça qui fait la différence. Nos amis ont acheté une vaisseau. Voilà. Ils en sont emballés. Et c'est vrai que, bon, quand on a de bonnes références, bon, je ne veux pas vous flatter, bon, en plus vous avez une bonne réputation. On essaye de la garder, on parlait de bouche à oreille la dernière fois. C'est vrai que c'est important. On récupère énormément de clients en l'un dans l'autre, c'est vrai que... Je sais pas ce que t'en penses, t'en penses quoi toi? Alors voilà, ça serait un ensemble chaudière murale. Avec le ballon d'eau chaude sanitaire en dessous. Ah, le ballon est en dessous. Le ballon est en dessous. Notre chaudière à fioul, c'était au-dessus. Parce que c'était certainement un bain-marie ou un système comme ça. Je sais pas. Les bains-maries, moi je fais ça dans la cuisine. Donc voilà, ça vous fait un ensemble propre. Oui, c'est presque un réfrigérateur. Moi, la dernière fois, on a pris le temps de regarder vos besoins, on a pris le temps de regarder sur le petit logiciel qui va bien les économies d'énergie que vous devriez faire. D'accord ? Donc, bon, je pense pas qu'à l'heure actuelle, on ait beaucoup de collègues qui soient équipés, armés comme nous on l'est, quoi. Voilà. Au niveau de l'étude, je veux dire. Au niveau de l'étude. Bon, une chose qui me préoccupe un petit peu, en termes d'installation. Imaginons qu'on signe aujourd'hui. Dans l'hypothèse où on viendrait à accepter votre devis, en termes d'installation, vous pourriez intervenir quand? De délai? Oui, voilà. Délai. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je vais vous parler honnêtement. Écoutez, on n'est pas les pieds dans la neige. On a encore une chaudière qui fonctionne. On a encore, j'ai regardé, on a encore un petit peu de fioul.
Bon, nous on part en vacances pratiquement toute la durée. En août, donc ça va c'est soit, soit avant les vacances, ou alors, non, ou alors avant les vendanges. Dans tous les cas, parce que ça... Avant les vendanges, pas de problème. C'est quand les vendanges? Les vendanges, on pense autour du 20-25. Entre le 1er et le 15 septembre. Si ça vous convient, ça va, on est là. De toute façon, si tout est terminé au 15 ou plus tard, parce que bon, après, il faut tout remettre, tout ranger, et puis on est en préparation. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas déménager. Notre travail, il se passe en bas. Donc, bon, il faudra nous laisser un peu de place au niveau de l'accès, mais notre travail, il est en bas. Donc, il n'y a pas trop de gêne, il n'y a pas de gêne particulière. Non. Puis encore, au mois de septembre, il ne fait pas trop froid, donc même si on a une coupure d'eau pendant... pas longtemps. On vous laissera pas plus d'une journée sans eau chaude. Ah bon, bah c'est nickel. Okay. Donc si on se résume, on part comme ça alors. 7100 €, donc on part sur un financement pratiquement total de 7000 €, d'accord. On verra comme ça. Hein. Donc ça fait 170 €. On a l'avantage fiscal de 1000 €. Oui. Et j'ai vu également, je sais pas, sur votre petite plaquette, avant-hier, que éventuellement Gaz de France versait aussi une petite somme, non? Alors, ça marche avec le contrat d'énergie. D'accord. Si vous prenez le gaz et l'électricité chez Dolce Vita, vous avez une réduction de 40 € sur votre première facture de gaz. Donc, si j'ai bien compris, il faut qu'on intervienne entre le 1er et le 15 septembre. Tout à fait. Voilà. Avant les vendanges. D'accord. Voilà. Donc, moi, je vous bloque cette date-là, mais par contre, il faut me dire oui aujourd'hui. Bah oui, de toute façon, si on ne vous donne pas de réponse, après ça reculer pour moins bien sauter. Après, je pourrais plus vous assurer. Vous garantissez que... Ouais. Ah oui, en rentrant au bureau, si mon patron n'y est pas, je l'appelle et on bloque ça. D'accord? Okay. Bah oui. Écoutez, Ah, et vous ne serez pas déçus, monsieur et madame de Mongeau. J'espère. Non, donc nos amis n'ont pas été, il n'y a pas de raison. Alors, donc vous mettez la date aujourd'hui. Donc, ok. Bon pour accord et travaux. Je signe peut-être d'abord, non Voilà. D'accord. Tu peux rajouter avant vendange. Oui, je vais quand même préciser, si vous n'en êtes pas avant vendange. On a calé les choses je vais mettre avant. une date avant le... on peut dire avant le 15 septembre. 15. Allez, travaux exécutés avant le 15 septembre. Ok. Bah, c'est fait. Voilà. Très bien. Et ben promis, ce sera fait. Ah bah c'est parfait. Je vous laisse un double? Oui. Alors bien évidemment, à partir du moment où on propose son devis, c'est là qu'arrivent les objections. Alors la seule solution pour traiter correctement une objection, c'est tout d'abord de l'accepter, d'accepter la remarque du client et de pas partir en conflit en disant mais non, voilà. Si on est en opposition, on n'est pas, on traite pas correctement l'objection. Donc on l'accepte, on la fait préciser. Et on a vu d'ailleurs tout à l'heure que le vendeur, lorsqu'il fait préciser cette fameuse objection du « je veux réfléchir », eh bien il découvre que, en fait, le client, c'est pas qu'il veut réfléchir. La véritable objection qui est découverte, c'est que le client a en main un devis de la concurrence et de surcroît, ce devis est moins cher. Bon. Là, le vendeur réagit très très bien, c'est-à-dire qu'il accepte l'objection, il découvre qu'effectivement il y a un devis concurrent moins cher, il fait préciser ce moins cher et surtout il argumente, comme il a découvert préalablement que ses clients étaient très sensibles à la sécurité, eh bien il va argumenter en disant oui mais regardez, nous on vous met un produit qui est un produit très sécurisant sur le plan technique. On est une entreprise avec une bonne réputation qui a pignon sur rue, etc. Et puis, il montre également aux clients que sa démarche commerciale, eh bien, ça a été toute une démarche scientifique, pointue, hyper professionnelle. Donc là, il marque des points et il traite correctement l'objection, il l'a fait préciser, il l'accepte, il l'a fait préciser
et il argumente pour pouvoir revenir à la conclusion. Alors, vous avez vu notamment que à un moment donné viennent les signaux d'achat. Lorsque le client dit imaginons que l'on signe aujourd'hui, ça c'est véritablement un signal d'achat. C'est que déjà le client se projette dans son projet. Donc c'est finalement un oui dissimulé. Donc le vendeur va essayer d'obtenir un vrai oui. Hein, et c'est pour ça qu'à un moment on a bien vu qu'il leur lance une question fermée du type on part comme ça alors, et là il n'arrive pas à obtenir un oui. Du coup il va faire une nouvelle tentative après avoir parlé de délai d'intervention, etc., et il va utiliser la formule de la reformulation, où il va dire si j'ai bien compris monsieur le client, vous avez besoin que les travaux se réalisent à telle date. Et là effectivement il va obtenir un oui. Et on voit que la conclusion, eh bien elle arrive de façon tout à fait naturelle, où le technicien très très habilement, le vendeur, montre le devis, tend le stylo à ses clients qui sont des clients sécurité, donc il leur dit vous serez pas déçus.